Léon, trentenaire, vit à Paris. Il est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui et de l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa. La chambre aînée avant l'enfant, celle que nous occupions tout en bout du couloir, la seule de l'appartement en réalité. Le soleil, entre 11h30 et 14h, lèche le balcon qui la prolonge et ne rentre qu'à peine à l'intérieur d'un museau hésitant. La plus calme, la plus tranquille. 3 semaines avant l'arrivée de Jules, nous migrons dans le bureau. Cette pièce se vide de nous. Ne reste qu'un espace nu. Un carré de moquette bleue déroule son tapis rouge, puis un papier peint habille les murs jusqu'à mi-hauteur. Des rois et des reines qui sarabandent figés. Nous peignons le lit, récupéré dans la cave de mes parents, encore imprégné de mes larmes et de mes rires de bébé. Jules se roulera dedans, il respirera les odeurs que j'ai perdues. Le nid prend tournure. Ne manque que l'oiseau. Parfois, nous y venons. Clara porte son ventre dans ses mains. Le tour du propriétaire. On essaye de visualiser ce qu'elle donnera rempli de chaleur lorsqu'un souffle calme et régulier lui prêtera vie. Aujourd'hui, petit à petit, l'oiseau a défait son nid. Les jouets ont grignoté les espaces perdus. Le jour, il jonche la moquette qui n'apparaît plus que par endroits, comme les dalles d'un jardin japonais. Cette moquette se nettoie bien, heureusement. La chambre, nous l'avons déminée, bardée d'accessoires de sécurité, bloc-porte, bloc-tiroir, empêche halogène de tomber sur sa tête, de sorte que notre attention peut se relâcher lorsqu'il y gambade. Elle répond aux normes nationales, européennes et même à celles qui prévaudront dans le système solaire. Breveté papa inquiet, made in doigt de fée de maman. Au mur, 2-3 photos des instantanés qui déclinent son visage pris dans des cristaux d'argent. Rien ici qui ne soit de l'enfance, jusqu'à l'air qu'on y respire. Nous ne fermerons jamais la porte complètement. L'appartement se fait marelle, à cloche-pied dans le couloir, guidé par les sons de sa vie, nous sautons chaque jour dans la case paradis. L'heure a sonné. La nuit pose des ardoises sur le ciel. Maman va bientôt rentrer. Mais avant, Jules sait qu'il doit tremper. À l'instant où les cataractes du robinet ouvert heurtent le fond de sa baignoire bébécipale, il s'agite. Pour le déshabillage, il faut jouer à s'attraper. Il rampe, j'avance à 4 pattes, la lutte est inégale. Je le plaque et l'épluche comme un oignon. Il sourit et frétille d'aise à l'approche d'une incontournable séance de chatouille. Je le mange, son rire passe ses lèvres comme s'il en était plein et que celui-ci débordait de véritables quintes de rire aux anges. Le summum, c'est quand je fais mine d'arrêter et que je recommence. Il ravale son rire et le recrache, tout son corps tremble de bonheur. On rallie la salle de bain, il s'accroche à mon ventre comme un bébé panda, plouf, dans l'eau. Les nounous sont passés, les babysitters quelquefois, mais le bain n'a été délégué que lorsque nous ne pouvions pas faire autrement. Heureusement, nos horaires l'ont permis. Le bain, c'est chasse gardée. On mouille sa chemise, mais le bonheur est dans le gué. C'est scientifiquement prouvé. Dès qu'il est plongé dans un élément liquide, le Jules part à la recherche de son bateau, une barque en plastique vert qui surnage au milieu d'un amas hétéroclite de cerceaux, de tonneaux gigognes et de personnages amphibies. Plus sa girafe, histoire de lui tordre le cou en passant. Le bateau embarque aussitôt, les bonhommes pour un voyage au petit cours au large de ses genoux. Mer d'huile, calme plat, on savoure la croisière à bord. Puis Jules s'excite et fabrique du Cap Horn sous 40e rugissant. Quand la croisière s'est bien amusée, que le navire a chaviré, il passe à autre chose. Assis, il barbote, très concentré sur les expériences qu'il répète jour après jour. Quand j'enfonce ma bouteille dans l'eau, tiens, elle remonte. Quand je tape très fort avec ma main à plat, tiens, papa fait un bond de 2 mètres en arrière. Devant la baignoire, j'écope d'une main et éponge de l'autre. Les flaques et moi nous livrons un combat de titans. J'ai l'impression que la baignoire a heurté un iceberg et qu'une voie d'eau s'est déclarée. En guise de diversion, ma main ouverte en araignée arpente les parois de la baignoire et fonce sur Jules. Ses esquives nourrissent les flaques extérieures. Tant pis, j'aime tellement son rire. Pour finir, savon shampoing. Il atterrit bientôt sur la serviette tiède de la table allongée et chouine, frustré d'eau. Intraitable, je le momifie quand c'est fini, c'est la leçon de la vie. Seul son visage sort du linge, un ovale ronchon, il finit sec et moi, mouillé, chacun son tour.
un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet Contact. À très vite.